Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, nouvelle épidémie d'Ebola sur le continent. Plusieurs cas ont été recensés dans le nord-est de la République démocratique du Congo. 3 décès sont recensés à ce jour. La réglementation vient de changer au Mali en matière de frais d'implantation d'une chaîne de télévision, de radio. Les montants ont été revus à la hausse par un décret gouvernemental. Et la 6e édition du FIAFA s'est achevée au Cameroun. 10 créateurs ont participé à cet événement de la mode qui avait lieu à Boya, dans le sud-ouest du pays. Mais tout d'abord, le virus Ebola est de retour sur le continent. La République démocratique du Congo est confrontée à une nouvelle épidémie de fièvre hémorragique qui s'est déclarée dans une zone enclavée du nord-est. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 3 décès ont été recensés depuis le 22 avril. Écoutez le ministre congolais de la Santé publique, Oli Lunga. 9 cas de fièvre hémorragique, dont 2 décès, ont été notifiés dans la zone de santé de Likati, dans le territoire d'Aketi, dans la province du Bazouélé, au nord-est du pays. Des 5 échantillons de sang prélevés chez les cas suspects et analysés à l'INRB hier, jeudi 11 mai 2017, seul un cas s'est révélé positif au virus Ebola, sérotype Zaïre, par technique de PCR. La RDC est cependant à sa 8e épidémie de cette nature, donc celle-ci ne devrait en rien ébranler nos populations et changer le cours normal de la vie. En Côte d'Ivoire, l'opposition regroupée au sein de l'Alliance des forces démocratiques appelle ses militants ainsi que la population à descendre dans la rue le 17 juin prochain. Une marche dite de colère contre le gouvernement. Pascal Afine-Guessant, leader du Front populaire ivoirien, dénonce notamment la hausse des prix de denrées de première nécessité. Douglas Espodo. Le leader du Front populaire ivoirien, Pascal Afine-Guessant, a appelé jeudi 11 mai 2017 les membres et sympathisants de son parti à une manifestation pacifique le 17 juin à Abidjan. Objectif, protester contre la politique menée par le gouvernement ivoirien, auquel il recommande d'assainir l'environnement sociopolitique du pays. La grève des fonctionnaires, l'adoption du nouveau projet de loi sur la presse et les récentes revendications salariales au sein de l'armée sont entre autres les sujets préoccupants pour Pascal Afine-Guessant et les siens. Reste à savoir si l'appel sera entendu. Pour amener le pouvoir à assainir l'environnement sociopolitique du pays, nous appelons les Ivoiriennes et les Ivoiriens à une marche de colère le 17 juin. Tous ceux qui sont concernés par la situation du pays doivent se joindre à nous et descendre dans la rue afin de crier notre colère face à la faillite de l'État. La marche de protestation annoncée par le Front populaire ivoirien a également pour but de dénoncer la conjoncture sociale que traverse actuellement le pays. Mais la branche dissidente dirigée par Aboudraman Sangaré a fait savoir qu'elle ne participerait pas à cette marche. Cette frange du parti réfute à l'ancien Premier ministre toute légitimité à la tête du FPI. La situation en Côte d'Ivoire est assez précaire. Au sein du FPI, c'est vrai que les deux tendances n'arrivent pas véritablement à accorder leurs jurons, mais ils sont d'accord sur une chose, c'est qu'ils n'approuvent pas la gouvernance de M. Ouattara. Maintenant, ce qui pose problème, c'est la forme de la marche que va entreprendre Afine-Guessant et ses camarades du FPI, mais il est évident que sur la question de la gouvernance de M. Ouattara, les deux tendances ne sont pas d'accord. Pour Pascal Afine-Guessant, le gouvernement ivoirien ne s'est pas montré à la hauteur dans la gestion des récentes crises qui ont secoué le pays. Il dénonce également la mauvaise gestion du dossier agrobusiness par l'État de Côte d'Ivoire et espère qu'au vu de cette réalité, les Ivoiriens participeront massivement à cette marche de l'opposition. Et toujours en Côte d'Ivoire, des soldats mutins continuent de bloquer les accès de Bouaké, 2e ville du pays au nord d'Abidjan. Des tirs ont également été entendus dans la nuit de vendredi à samedi à Daloa, dans le centre du pays. 3 blessés ont été répertoriés, tandis qu'à Korogo, dans le nord, 2 civils ont été touchés. La mutinerie a débuté jeudi pour réclamer le versement des primes. Au Mali, le gouvernement a décidé d'augmenter les frais d'implantation des médias audiovisuels, une hausse qui a pour objectif de lutter contre la prolifération anarchique des chaînes de radio et de télévision dans le pays. Une volonté affichée notamment par la haute autorité de la communication, Birama Sanera.
Au Mali, le gouvernement instaure les frais d'implantation des médias audiovisuels. Un décret signé le 9 mai 2017 fixe le montant et les modalités de paiement des frais de délivrance de l'autorisation d'établissement audiovisuel. Pour l'implantation d'une chaîne de radio, les montants vont désormais de 800 000 à 3 500 000 francs CFA. Pour la télévision, les frais sont de 2 700 000 à 5 500 000 francs CFA. C'est quelque chose qui est prévu par la loi malienne depuis à peu près 1992, c'est-à-dire au moment où le paysage audiovisuel s'est libéralisé. Mais le gouvernement n'avait jamais mis en chantier l'élaboration d'un barème. Lorsque la haute autorité de la communication a été mise en place, elle a eu comme mission d'élaborer cette barème. Donc, nous avons fait des propositions au gouvernement. Le gouvernement a jugé et a tranché en élaborant 2 tableaux de barème. Avec cette réglementation, le gouvernement malien manifeste sa volonté d'assainir l'exercice des métiers de la radiodiffusion et de la télévision au Mali. Cette volonté est affichée par la haute autorité de la communication qui veut renforcer son contrôle du secteur des médias au Mali. Les radios, surtout depuis 2012, se créent pratiquement au pied levé, s'installent dans des conditions précaires et commencent à fonctionner et perturbent même le fonctionnement des radios normalement installées. Donc, on a entamé un travail de remise en ordre et je pense que l'instauration de la redevance et tout cela constitue, si vous voulez, un test de sérieux pour ceux qui veulent faire de la radio ou bien de la télévision une occupation qui sont professionnelle. Le processus de régulation sera lancé au mois de juin 2017. Les promoteurs des radios ou des chaînes de télévision auront ainsi 6 mois pour se conformer à la réglementation en vigueur. Dans l'actualité également, le juge de la Cour suprême ghanéenne, Aline Yeboah, a été élu président de la commission de discipline de la Fédération internationale de football. Avec lui, le Togolais Guy Akpovi a été élu membre de la commission. Ces 2 élections portent à 4 le nombre d'Africains qui composent cet organe directeur du football. Clément Joël Soala. Aline Yeboah, juge de la Cour suprême ghanéenne, est le nouveau président élu à la tête de la commission discipline de la Fédération internationale de football FIFA avec 98% des voix. Guy Akpovi, président de la Fédération togolaise de football, a lui aussi été élu membre de cette même commission. Ces élections ont eu lieu le jeudi 11 mai 2017 à Manama, au Bahreïn, en marge du 67e congrès de la FIFA. Tant que cette personne-là possède les compétences requises, je pense que tout le monde peut faire partie de la commission de discipline de la FIFA. Donc, il n'y a pas véritablement de quoi s'extasier, même si, bien évidemment, au Togo, on est assez content de voir le président de la Fédération togolaise être nommé dans cette commission-là. C'est quasiment la première fois qu'on voit un président de fédération nommé au sein d'une commission à la FIFA. En mai 2016, Aline Yeboah avait été nommé membre du comité d'arbitrage et d'éthique de la FIFA. L'élection qui a eu lieu jeudi porte à 4 le nombre d'Africains présents dans la commission discipline de l'instance dirigeante du football mondial. La commission de discipline, tout comme la commission d'appel et la commission d'éthique de la FIFA, sont 3 des 4 commissions ou bien des 4 organes indépendants de l'instance internationale. Donc, ils sont appelés à faire leur travail indépendamment du Conseil de la FIFA. Je pense pas qu'il y ait de faveur pour le football africain. C'est une bonne nouvelle d'avoir des Africains, notamment un Africain qui est président de cette commission-là et puis d'autres Africains qui sont membres de cette commission-là. C'est bien pour l'Afrique. Le rôle de la commission discipline, qui siège en présence de 3 membres au moins, est de statuer sur les procédures disciplinaires. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président de la commission peut trancher seul et prendre les sanctions conformément au statut et au code disciplinaire de la FIFA. La 6e édition du FIAFA s'est achevée au Cameroun après avoir été plusieurs fois reporté. Cet événement de la mode lancé en 2011 a finalement eu lieu à Boya, dans le sud-ouest du pays. 10 créateurs camerounais ont pu présenter leur travail à cette occasion. Marcel Fabamaron. Couleurs audacieuses, design dynamique et forme élégante, la 6e édition de la Fredash International Annual Festival Avenue, FIAFA, a battu son plein à Boya, capitale de la région sud-ouest du Cameroun, les 5 et 6 mai 2017. Cet événement de la mode rassemble chaque année les designers et passionnés qui en profitent pour exposer leur travail, nouer des réseaux et rencontrer des investisseurs. C'est le cas de ce créateur de mode sénégalais qui en est à sa 6e participation. Je cible un certain type de clientèle qui sont beaucoup plus les jeunes cadres. Certes, il y a des jeunes, plus jeunes qu'eux, et puis peut-être un peu plus âgés, mais ma vraie clientèle, ce sont des personnes vraiment des jeunes cadres. Ceci fait que je suis beaucoup plus dans tout ce qui est habillé et chic en fait.
la haute couture. Source d'inspiration de maisons de couture à l'étranger, la mode africaine se développe et occupe de plus en plus une place importante sur le continent. Sauf que, contrairement aux grandes villes dans le monde où le secteur contribue au développement économique, la mode est soutenue de façon limitée en Afrique. La haute couture est un peu dévalorisée en Afrique, beaucoup plus au Cameroun. Parce que beaucoup pensent que quand on va donner un tissu pour confectionner, on doit le coûter moins cher. Pourtant, en fait, ce n'est pas ça. La haute couture, ça demande, c'est selon la morphologie déjà du client qu'on a devant soi. Il faut créer selon sa morphologie. Il faut faire du bon travail, il faut faire des belles finitions. Et tout ça, ça coûte un peu cher. Maintenant, quand on donne un prix, le client se plaint toujours que c'est cher. Mais pourtant, en fait, c'est ça qui devrait coûter plus cher que les vêtements prêts à porter. Plus ancien événement de la mode au Cameroun, la FIAFA 2017 avait été reportée en raison des troubles politiques dans la région anglophone au sud du pays, où les manifestations avaient entraîné la coupure d'Internet 3 mois durant. Cette année, les organisateurs de la FIAFA ont également mis sur pied des ateliers pour les jeunes créateurs en devenir afin de leur enseigner les bases de l'entrepreneuriat. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.